Eh oui, le monde de la WWE ou du catch professionnel étant ce qu'il est, il arrive parfois des imprévus et malheureusement, les lutteurs de la fédération ou tout simplement la fédération se retrouvent dans une position difficile. L'homme qui est derrière moi, eh bien, subit un coup dur par procuration. Alors bien sûr, on va revenir sur ce coup dur et on va poser clairement les questions. Est-ce que déjà cet homme derrière moi va-t-il se retrouver, comme l'a dit Nick Aldis, sans WrestleMania? Et plus important maintenant, quels pourraient être les futurs adversaires de Randy Orton, puisque c'est de lui qu'on parle, bien sûr. Alors on va revenir, bien sûr, sur ce qui se passe. En fait, c'est simple, Kevin Owens s'est blessé. En fait, pour expliquer, il a expliqué ça à WWE SmackDown. Kevin Owens, en fait, souffre depuis quelques mois d'une blessure à la nuque. Alors, est-ce que c'est lié d'ailleurs à ce coup porté directement sur l'échelle? Vous savez qu'au Royal Rumble, il l'avait porté. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Randy Orton était revenu, souvenez-vous, après le match contre Sami Zayn. Et il s'est avéré que Kevin Owens a annoncé donc qu'il s'était blessé à la nuque, au cou concrètement. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'on le revoie pour 2025. Et je ne suis là. Et le pire, c'est que certes, il est debout, il peut parler, mais la WWE vient communiquer, a même annoncé qu'il n'était même pas certain de revenir tout court. Alors bien sûr, on pense fort à Kevin Owens. On espère bien sûr que les choses s'arrangeront. Lui qui a prolongé à la WWE, donc il n'y a pas de problème au niveau contractuel. Mais bon, ça à la limite, quand il y a des blessures comme ça, il s'agit d'être prudent, de faire oublier un petit peu qu'il y a un côté sanitaire, le plus important c'est la santé. Le côté professionnel, le voir remonter sur un ring, c'est un peu de la valeur ajoutée. En tout cas, on espère que tout ira bien pour lui. Mais maintenant, on va parler bien sûr de Randy Orton. Parce que oui, c'est la victime collatérale de cette histoire. Randy Orton avait un match à WrestleMania contre Kevin Owens. Et il s'est avéré que il ne l'a plus, puisque, étant donné que Kevin Owens est blessé, il ne peut pas concourir face à lui. Et d'ailleurs, on l'a vu, ce petit regard de Kevin Owens et de Randy Orton, qui en dit long, ce regard qui, à la fois peut-être de peine, mais qui veut souvent dire quelque chose. C'était surtout un regard pour ainsi dire. Et d'ailleurs, petite anecdote, pour ceux qui pourraient penser que cette blessure n'est pas trop grave, en général, si la blessure n'était pas trop grave, on aurait écarté Kevin Owens volontairement et concrètement on aurait dit du côté de la WWE, mais lui un punt kick et rideau quoi. Donc ça veut dire que cette blessure est plus grave qu'on le pense. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Randy Orton va se retrouver, comme l'a dit Nick Aldis, hors WrestleMania? Il avait considéré qu'il voulait affronter quelqu'un à WrestleMania. Il avait une route qui était tracée, il avait son adversaire qui était positionné. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, la date qui est proposée là actuellement, donc le 5 avril 2025, est certainement la pire date pour lui. On est à 2 semaines de WrestleMania. Ça veut dire que là, il va falloir trouver quelqu'un, ou en tout cas, il va falloir trouver un moyen, si tu le veux, de ramener Randy Orton dans une nouvelle rivalité. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose qui ne sera pas aisé. Parce que Randy Orton, on va le dire tout de suite, on ne peut pas se passer de lui pour WrestleMania. Si il est là juste à titre pur... C'est comme si vous preniez Randy Orton et que vous disiez, Randy, t'as plus ta rivalité, tu peux rentrer chez toi. Et d'un côté, pour lui, ça serait une déception. Alors, bien sûr, la déception, c'est pas du fait de la WWE, puisque Kevin Owens s'était blessé. La seule chose qu'on peut peut-être reprocher à la WWE, c'est que si cette blessure date de plusieurs mois, il fallait peut-être éviter de proposer une rivalité avec Kevin Owens, enfin avec Randy Orton, si tu sentais que ça pouvait passer, puisque la blessure ne s'est pas aggravée, à part s'il y a une violente blessure durant la tournée européenne. Mais s'il n'y a pas eu de douleur particulière, on est quasi certain que Randy Orton aurait pu se retrouver dans une situation comme ça. On aurait pu prévoir et un retour de Randy Orton aurait pu être fait autrement. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais après, forcément,
il y a aussi le médecin, il y a aussi forcément Kevin Owens. Ils se sentaient peut-être de pouvoir tenir jusqu'à... Parce que peut-être que l'idée de la WWE était que Randy Orton affronte Kevin Owens et qu'à la fin, il y a un punky qui part sur la nuque de Kevin Owens qui l'écarte des rings pendant un certain temps. C'était le plan. Malheureusement, la santé de Kevin Owens ne pouvant plus tenir, ils ont préféré prendre la règle de la sécurité, et à raison. Mais concrètement, voilà ce qu'il en est. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va parler du sujet principal. Randy Orton peut-il être hors WrestleMania? Ça, c'est la première question qu'on va se poser. J'ai envie de dire que ça me paraît très compliqué d'écarter Randy Orton de WrestleMania. C'est comme si vous disiez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme si vous disiez à Randy Orton, t'as été bien, t'as été cool, c'est super, mais maintenant... Au revoir, bonne continuation et au revoir quoi. Ça serait un peu lui cracher à la gueule et je pense que Randy Orton le prendrait mal, même si je rappelle une nouvelle fois qu'il n'est pas responsable de ça. Donc si tu veux lui donner une nouvelle rivalité, il va falloir trouver quelqu'un. Et le truc c'est que moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur un site qui s'appelle SmackDown Hotel. Si vous avez envie par exemple de regarder les rosters etc. Écoutez, vous pouvez aller là-dessus. Vous voyez, en fait, vous avez plusieurs choses. Regardez, je vais vous montrer. Comme ça va vous permettre un petit peu de regarder. Vous avez concrètement donc les différentes possibilités. Donc, vous avez tout le Raw, SmackDown. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez tout le roster. Je vais vous montrer ça. Oh, attention. Donc là, vous avez l'intégralité du roster de la WWE. Donc, vous voyez, il y a tout le monde. Et il s'avère que, par exemple, vous pouvez choisir les rosters par année. Le roster par l'air, par exemple, si je mets, je sais pas, la Attitude Era, vous voyez, on a tous les lutteurs de l'Attitude Era. Donc ça peut vous donner concrètement quelque chose de pas trop mal. Et bien sûr, là, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est la New... donc, il faut choisir. Ça, c'est la New Era. Je pense que ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Attendez, il faut que je regarde. La New Generation. Attends, vous savez quoi? On va faire plus simple. On va faire comme ça. Bon, voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, pour ainsi dire, donc là, il faut regarder. Donc, on va aller du côté de SmackDown. Alors, on va faire aussi Raw, ne vous inquiétez pas. Donc, on a tout le roster de SmackDown. Alors, que vous avez remarqué que Kevin Owens, il est là, n'a pas été mentionné en blessure pour la simple et bonne raison que, à l'heure où je vous actuelle, certainement, l'actualisation n'a pas été faite, etc. Donc là, on va aller sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va regarder les face et les heels. Parce que, on le sait, Randy Orton étant face, on va pouvoir choisir concrètement ce qui en est. Ce qu'on va faire d'abord, on va aller voir du côté de SmackDown et voir un peu ce qu'on peut avoir. Donc on a, comme je vous l'ai présenté, 3 lutteurs qui sont face et un lutteur qui est Twiners et 4 lutteurs qui sont heel. Donc on a, à côté on a Cody Rhodes, Jimmy Uso et Randy Orton qui sont face. On a un Twiners qui s'appelle Roman Reigns puisqu'il un peu entre les deux, il oscille un peu entre les deux. Et en tant que heel, on a Drew McIntyre, Jacob Fatu, Kevin Owens et Solo Sikoa. Ça, c'est ceux vraiment qui sont en haut de carte, concrètement. Du côté du mid-card, on a des lutteurs comme par exemple Braun Strowman, on a en tant que face, on a Rey Fenix qui est arrivé dernièrement, on a en Twiners, ils ont mis ça, les Pretty Deadly. Et puis du côté des heels, ça reste, il y a du Santos Escobar, du Tamatonga, du Tommaso Ciampa, mais en équipe, Santos Escobar. On a également du Andrade en face, etc., etc. Donc on a ça. Du côté, donc ça déjà, on va commencer tout de suite par regarder qu'est-ce qu'on pourrait analyser et qu'est-ce qu'on pourrait décortiquer dans cette histoire. Alors, si je regarde bien, et vous allez bien regarder avec moi, les seuls heels présents dans cette histoire sont donc Drew McIntyre, Jacob Fatu, Kevin Owens et Solo Sikoa. Alors, au niveau des possibilités qu'on peut voir, Drew McIntyre, a priori, d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils n'ont pas mis Damien en upper card. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, écoute, chacun fait comme il veut. Il peut y avoir Drew McIntyre. Drew McIntyre, ça me paraît très compliqué, parce qu'il est en rivalité justement avec Damien, donc on peut l'écarter. Jacob Fatu non plus, parce que Jacob affrontait les Knights pour le titre des États-Unis. Kevin Owens, c'est non. Et il resterait Solo Sikoa. Solo Sikoa, c'est pas une mauvaise idée,
Sachant que Solo Sikoa a déjà eu, alors certes c'est en tant que la Bloodline, mais on peut imaginer que Solo Sikoa, eh bien, serait l'adversaire de Randy Orton, surtout que, vous l'avez pu le remarquer, depuis quelque temps, Solo Sikoa ne lutte plus. Solo Sikoa n'a plus de match, il n'a pas de match à WrestleMania, et on pourrait imaginer peut-être Solo Sikoa débarquer du côté de SmackDown avec Randy Orton qui pourrait débouler en disant voilà, j'ai plus d'adversaire, etc. Qu'est-ce que je peux vous proposer Et il veut partir, et à ce moment-là, bah, Solo Sikoa le provoque, l'attaque, et finalement prend la domination en disant comme argument bah, que depuis qu'il a Randy Orton, il a réussi à le mettre hors course à bien des aspects, concrètement. Alors certes, c'est Kevin Owens qui l'a mis hors course, mais qu'on peut considérer qu'en se mêlant de ses affaires, eh bien, Randy Orton a peut-être payé le prix, pour ainsi dire. Voilà, il n'y a que lui qui pourrait être intéressant du côté de SmackDown. En tant que rivalité, j'entends bien. Du côté de Raw, bah, c'est un peu plus compliqué, parce que bah, AJ Styles est déjà avec Logan Paul, donc pas de rivalité possible. Jey Uso et Gunther, bah, ils peuvent pas, hein, clairement. Et bien sûr, alors je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, Randy Orton ne peut pas aller avec Roman Reigns et CM Punk. C'est logique. Ça, malheureusement, c'est une décision qui a été faite. Il y a une possibilité qui pourrait être proposée. D'ailleurs, on va voir ce qui va se passer à WWE Raw la semaine prochaine. Mais Bron Breakker. Bron Breakker, aujourd'hui, n'a pas d'adversaire actuel à WrestleMania. Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer un Bron Breakker contre Randy Orton? Ça serait un bon moyen de mettre en valeur Bron Breakker dans le théâtre des rêves, et Randy Orton aurait un match pour le titre des États-Unis. Alors, je suis d'accord avec vous, cette décision pose un vrai souci, c'est que bah, forcément, tu écartes Finn Balor et tu écartes forcément Dominic Mysterio dans cette histoire, et plus important, tu écartes Penta, qui lui, malheureusement, lui serait une victime collatérale de cette histoire. Mais rien n'empêche que parce qu'on va clairement le dire, on se dirige progressivement vers un fatal four-way. On a Dominic, Finn et Penta contre Bron Breakker qui vont s'affronter à WrestleMania. Ça n'a pas été désigné tel quel, mais on peut imaginer un Randy Orton qui porterait un RKO sur Bron Breakker, et à la fin, il ne serait plus que 4, mais 5. Et donc on aurait un fatal five-way qui pourrait être proposé dans ce show. Ça pourrait être intéressant. Randy Orton bah, pourrait peut-être être plus protégé dans cette histoire. Et si on met un spear, si Bron Breakker venait à mettre un spear, en plus Steiner, c'est quand même, la famille. Bron Breakker, c'est le fils des Steiners. À un moment donné, il connaît un peu, je pense, un peu aussi le papa, donc Cowboy Bob Orton. Donc ça pourrait être un duel de génération. En plus, et regardez, on a vraiment un vrai duel de génération, puisqu'on a Penta qui serait le fils du lutteur qu'il a été. On a Bron Breakker qui serait un fils d'eux. Dominique qui serait le fils de Rey Mysterio. Alors le seul qui serait un peu tâche, et peut-être qu'il faudrait l'écarter. Alors c'est terrible parce que je veux pas qu'il soit écarté. Mais peut-être un Finn Balor qui lui serait dans une autre rivalité. En plus, après il y a un autre point aussi, c'est que Finn Balor et Dominic Mysterio, on a l'impression que il y a du rififi dans l'air parce que Liv Morgan met un peu la zizanie dans cette histoire. D'ailleurs, juste pour info, petit aparté, on ne sait toujours pas qui va affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais on peut imaginer peut-être un Finn Balor et un Dominic Mysterio qui s'affronteraient à WrestleMania, peut-être pour le leadership du Judgment Day, tandis que du côté de Randy Orton, bah, il irait avec Penta et Bron Breakker. Ça pourrait être un triple threat, ça peut être intéressant, et ça pourrait nous donner de belles choses. Alors, forcément, vous allez me dire, oui, mais c'est pas sympa pour Finn Balor qui aurait pu... Oui, pour l'instant, on ne sait pas, mais dans l'idée, ça pourrait être ça. Mais concrètement, là, aujourd'hui, si on me propose une rivalité, ça peut être ça. Je ne vois pas non plus, parce que certains disent, oui, mais pourquoi pas mettre Jey Uso, Gunther et Randy Orton? Pareil, je veux dire, vous imaginez, Jey Uso, il vient de voir son frère se faire démolir, et on met Randy Orton dans l'histoire. C'est comme si vous mettiez... Vous avez une rivalité déjà qui est pas ouf, on va dire les choses clairement. Certes, ça a pris de l'ampleur lors du dernier Raw, mais on ne peut pas non plus considérer que Randy Orton, bah, s'il vient, il va casser tout le truc.
pareil, certains vont me dire, ouais, mais il faut Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins et Randy Orton. Ça ferait 4 mecs, ça peut être fort, ça ferait du star power. Sauf que Randy Orton n'a pas de volonté, il a rien dans cette rivalité. Qu'est-ce qui est fort dans la rivalité entre ces trois-là? C'est qu'ils ont tous un, on va dire, un passif entre eux. Roman Reigns et Seth Rollins, on sait, le Shield. Roman Reigns et CM Punk, bah, c'est forcément ce qui se passe, surtout ce qui s'est passé d'ailleurs à SmackDown. On a vu Roman Reigns perdre son wise man, son homme sage, entre guillemets, son sage de la WWE, puisque Paul Heyman sera du côté de CM Punk. Ça aussi. Bon, ça à la limite, je n'ai pas trop compris quoi ça changeait quelque chose, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et puis, bah, Seth Rollins, bah, on va dire Seth Rollins, CM Punk, tout le monde sait, avec le consensus, le fait qu'il a quitté la WWE, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité. On aurait pu décider, avant que AJ Styles arrive, peut-être un Logan Paul contre Randy Orton. On a Logan Paul, on va dire l'influenceur vedette qui veut se prendre pour un catcheur, et Randy Orton qui est littéralement l'archétype du mec qui veut, comment expliquer ça, le lutteur par excellence. D'ailleurs, c'est ce qui se montre concrètement dans cette histoire, c'est-à-dire on a concrètement deux générations qui auraient pu s'affronter, de façon de penser, etc. Donc il y a cette possibilité de rivalité qui pourrait être possible. J'ai essayé de regarder du côté de NXT et je ne vais pas vous mentir, j'ai pas énormément de possibilités pour lui. Honnêtement, on peut imaginer peut-être un... Le problème, vous voyez, c'est que s'il venait à apparaître là, il va falloir lui trouver un mec qui va pouvoir être proposable. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Vous avez du... Alors oui, on peut imaginer, d'ailleurs, c'est pas mis à jour, d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, Obafemi n'est plus champion... Si, Obafemi est champion de NXT, pardon. On peut imaginer peut-être une rivalité avec Obafemi, mais ça irait pas. On peut imaginer aussi peut-être une rivalité avec un des quatre. On sait que Ethan Page est un peu nerveux. Est-ce que Ethan Page pourrait pas avoir une rivalité avec lui? Possibilité aussi, pourquoi pas. Mais voilà, et en plus, bah, si Randy Orton gagne, il briserait un petit peu tout ça. Ça serait pas l'idée du siècle. Voilà. Donc, voilà. Et enfin, il y a une dernière possibilité. On peut l'envisager, puisqu'elle est là. Ce serait tout simplement Cody Rhodes. Alors, vous allez me dire, quoi? Cody Rhodes va affronter John Cena? Enfin, Cody Rhodes va affronter John Cena, Sio. Tu peux pas, à un moment donné, faire de Randy Orton le mec qui va... Alors, certainement. Sauf que, là, aujourd'hui, la vérité, c'est que cette rivalité entre Cody Rhodes et John Cena, elle est quand même énormément bancale. Pour les raisons que j'ai déjà citées, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le bilan de John Cena. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait quelque chose pour donner... En fait, je vais appuyer sur un point. Randy Orton a dit, et je cite, qu'il est allé voir Cody Rhodes, et il a déclaré d'ailleurs qu'il avait beaucoup de respect pour Cody, mais il veut ce titre, et il fera tout pour l'avoir. Aujourd'hui, le titre est bloqué par John Cena, parce qu'il a gagné. On peut imaginer peut-être alors, il n'ira pas avec Le Rock et John Cena. En tout cas, pas tout de suite. Parce que ça irait pas du tout. C'est-à-dire que du jour au lendemain... D'ailleurs, ah oui, bah ça, faut en parler de ça. La perte de Kevin Owens fait qu'il va falloir que quelqu'un turn. Parce que c'est pas... Bah, je vais vous le remontrer. C'est pas... on va dire, là, tu te retrouves avec 3 top heels. Alors, soit tu fais monter un des heels, mais... Regardez la division masculine du côté de SmackDown, du côté des heels. On peut pas dire qu'il y en ait un qui sort vraiment du lot. Carmelo est trop jeune. Santos aurait pu l'être, mais il est déjà trop tard. Tu peux séparer les DIY et peut-être mettre Ciampa, mais c'est pareil. Donc il va falloir trouver quelqu'un qui puisse emmener la situation. Et donc, bah, Randy Orton peut-être... Alors là par contre, j'ai beaucoup de mal à y penser parce que regardez les faces du côté et bien de l'autre côté. On n'a pas grand-chose. Alors certes, vous allez me dire, Damien
est un peu mal placé. C'est vrai. Rajoutons Damien. Ouais, mais Damien, aux dernières nouvelles, Damien, depuis qu'il a perdu son titre, il a certes eu sa rivalité avec le Judgment Day, mais on ne peut pas dire que il a été hyper impressionnant depuis. C'est un lutteur qui est globalement en perte de vitesse, et c'est peut-être pour ça aussi que SmackDown Hotel le met sur la tête des mid-cards, parce qu'il est globalement relativement mis de côté en ce moment. On peut le pousser en tant que face, mais ça reste compliqué. Là, il y a deux solutions. Soit vous mettez Damien en tant que top face de la compagnie, comme Cody Rhodes, parce que Jimmy Uso... Ça aussi, on va en parler. Jimmy Uso upper card en tant que face, ça m'étonne quand même un petit peu. Pour moi, entre guillemets, le seul face, c'est Cody Rhodes. Donc on peut, et Roman Reigns fait face aussi, parce qu'il est là pour un peu amuser la galerie. Donc ça peut être une possibilité. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir si Randy Orton, au bout d'un moment, ne turne pas heel et remplace Kevin Owens. Parce que forcément, il a cette possibilité. Là où je ne suis moins convaincu, c'est parce que je pense que Randy Orton n'a plus le coffre nécessaire pour tenir une rivalité dans le temps. S'il fait heel aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que s'il fait le heel, il va falloir qu'il tienne son rôle pendant un petit bout de temps. Je ne suis pas certain. Et puis le public n'a pas envie de le siffler. Vous voyez, John Cena, ça a été la surprise du chef, le public l'a détesté. Aujourd'hui, Randy Orton, c'est un peu un vétéran des rings. C'est quelqu'un qui ne lutte plus parce qu'il ne veut plus. C'est parce que son corps a des difficultés. On rappelle quand même qu'il a mis 2-3 ans à se remettre. Donc Randy Orton a une santé fragile qui fait que des fois il va disparaître, des fois il va réapparaître. Donc je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Donc moi, pour revenir à ce que je disais, parce qu'on parlait tout simplement de Cody Rhodes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer Randy Orton aller voir Cody en lui disant « Bon écoute, moi ma rivalité avec Kevin Owens malheureusement elle est finie, je ne peux pas lutter, je ne peux pas affronter, mais écoute, je connais le personnage que tu vas affronter, je connais l'homme que tu vas affronter, et plus important, je connais aussi l'autre homme que tu vas affronter, que tu vas peut-être voir. Pour cette situation, le Rock. Est-ce que tu veux pas qu'à un moment, moi je serais honoré que je sois dans ton coin pour finalement te pouvoir réussir à faire avancer les choses. Est-ce que Randy Orton sera d'accord? Est-ce que Randy Orton ne le sera pas? Je n'en sais foutrement rien. Est-ce que Cody Rhodes, le sera? Je n'en sais rien. Mais on peut imaginer un Randy Orton s'alliant un peu ce qui s'est passé avec Seth Rollins, un Randy Orton s'alliant avec Cody Rhodes pour finalement écarter et aider. Et finalement, Randy Orton serait dans la carte. Pas directement parce qu'il n'a pas de match, mais il aurait cette possibilité-là. Moi, je vois que ça. À part, alors, il y a des gens qui disent, oui, mais ce serait sympa qu'on le mette heel et qu'il rejoigne John Cena. Ça n'a aucun intérêt, encore une fois. Et les gens qui disent, oui, mais on peut le mettre en triple threat. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Je ne vois pas l'intérêt de lui donner la possibilité d'intégrer ce match. Je veux dire, c'est comme si moi, il n'y a pas d'intérêt. Vous imaginez Randy Orton qui déboule, qui fait « Bon, allez, maintenant, je vais avoir un match ». Ça me paraît un peu saugrenu. Toute la rivalité, il parle du titre. Mais concrètement, ça serait aussi un peu alambiqué. À ce moment-là, ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu que Randy Orton participe à Elimination Chamber et qu'il se fasse éliminer par John Cena un peu de manière étrange. Ça aurait pu se justifier. Mais le truc, c'est que là, avec Kevin Owens et tout ça, c'est un peu bancal, cette histoire. Donc, voilà, les rivaux, on va dire la vérité. La blessure de Kevin Owens, elle arrive, même si on ne sait jamais agréable une blessure, hein, mais elle arrive pas au bon moment. Elle n'arrive pas au bon moment parce que finalement, tout le monde a un peu sa rivalité maintenant. D'ailleurs, on le voit. Les personnes qui n'ont pas de rivalité, bizarrement, ont disparu. La dernière fois que vous avez vu Carmelo Hayes, c'était il y a très longtemps. Vous ne voyez plus Andrade, vous ne voyez plus Santos Escobar, vous ne voyez plus grand monde. Pourquoi? Parce que ces rivalités-là, elles ont été retirées parce que c'est la route vers WrestleMania. C'est une tradition, hein, c'est comme ça depuis très longtemps. Là, Randy Orton,
En fait, il y a voilà, Randy Orton va devoir se retrouver face à un homme qu'il va falloir potasser une rivalité en 2 semaines. Ça va être très compliqué. Alors après, on peut imaginer aussi un Randy Orton qui déboule à WrestleMania pour faire plaisir aux fans. Il voit Travis Scott qui déboule, il lui met un RKO, voire même, vous savez, le Ice Speed, je crois que c'est lui son nom. Tu vois Randy Orton qui déboule, Ice Speed il fait ah écoute ça va, tu vas bien, et là boum, RKO porté par Randy Orton. Peut-être que ça va durer peut-être 2-3 minutes. Ça va peut-être faire plaisir aux fans. Randy Orton aura son petit moment. Ça peut être une éventualité aussi. Mais c'est vrai que moi, si je suis officiel de la WWE, bah, je vais pas vous mentir, hein, je ne sais pas quoi faire. Parce c'est peut-être en fait, quand vous êtes encore à 3, 4, 5 semaines, tu as le temps de prévoir quelque chose. Là, il va falloir prévoir quelque chose, que ce soit crédible. Honnêtement, c'est peut-être la première fois que je peux le dire. Hein. Alors, c'est déjà arrivé. Hein. Rappelez-vous de quand Roman Reigns avait décidé qu'il ne lutterait pas et qu'ils ont décidé de mettre Braun Strowman. Mais ils ont mis une rivalité à la noix pour essayer de torter. Ils ont tout simplement lancé un truc. Mais la réalité, c'est que Randy Orton, c'est difficile de le faire arriver, de le faire pointer à WrestleMania. Non, ça marchera pas. Voilà. Voilà ce qu'il en est. J'ai pas grand chose à dire de plus dans cette histoire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Dites-moi quel est peut-être l'adversaire que vous aimeriez que Randy Orton affronte. Ou tout simplement, dites-moi si mes hypothèses vous conviennent. Après, c'est compliqué. C'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Portez-vous bien. Et ciao.